Salut les riders, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui, on se retrouve avec Romain, Bonjour à tous, que vous encore connaissez, une fois. que vous connaissez bien maintenant sur la chaîne parce qu'il nous fait des petits tests produits, il nous fait des retours live sur les produits. Exact. Ce qu'on vous avait promis quand on vous avait présenté le E2 de chez Schubert avec Rodolphe, c'était de le tester en conditions réelles. Alors, on est allé un peu plus loin que l'utilisation finalement que nous avait donné Rodolphe, parce que Rodolphe me dit ouais, c'est quand même un casque, c'est un casque trail, mais plutôt orienté touring. Il nous avait dit, même si les vidéos de Schubert sont assez drôles, parce qu'on voit un mec sur un terrain de motocross qui utilise le E2, donc on se dit mais finalement c'est quoi le positionnement de ce produit? On va en parler. Voilà, c'est quoi le positionnement de ce produit? Et donc on s'est dit allez, on va le tester. On va le tester comme si on était des vrais utilisateurs de trail. Et un trail, ça ne fait pas que de la route, ça fait aussi du chemin. Exactement. Et Romain est parti avec au Maroc. Tout à fait. Et donc, il va pouvoir nous faire un retour beaucoup plus exhaustif que d'avoir juste roulé sur la route avec. Romain, Voilà. Donc, que penses-tu de ce magnifique de première impression générale? Impression générale. Alors de prime abord, esthétiquement, déjà, je suis très satisfait de ce qu'a proposé Schubert en termes de design et de coloris. Il y a une déclinaison de coloris qui est plutôt sympa, qui fait assez jeune. Ce qui est rare, parce que chez Schubert, on est plus dans la sobriété. On est plutôt dans la sobriété, et en général, on s'adresse plutôt à une clientèle plus âgés. C'est ça. Et souvent, on leur dit, ouais, si vous voulez attaquer un marché plus jeune, il mettez va un peu de quand peps. même mettre un peu plus de peps dans vos casques. Absolument. Donc là, on est sur un produit qui est clairement attractif en termes de design et qui se fait remarquer et voilà, qui a un design qui est très bien fini. Personnellement, je trouve ça très très beau esthétiquement. On est sur un produit très qualitatif de toute façon. On est sur du Schubert, donc rien d'étonnant là-dedans. Je tiens à préciser qu'il est très propre là parce que je suis très soigneux et que je l'ai très bien nettoyé, décontaminé après le Maroc parce qu'il en avait grandement besoin. Et d'ailleurs, c'est une partie importante du sujet aussi. Deuxième point sur ce casque. Alors moi, ce qui m'a étonné quand je l'ai pris, c'est que moi j'ai l'habitude de rouler avec des casques Adventure, comme beaucoup d'utilisateurs de trail aujourd'hui, oui. où on a l'habitude d'avoir un casque qui est spacieux, où on a un espace au niveau de la bouche qui est quand même assez grand. On a un champ de vision qui est très large, qui est typique des casques, Adventure. Et là, on enfile un casque avec une morphologie un peu typée Adventure, où on a une casquette et on se dit, bon, ça va avoir le même rendu une fois porté. Pas du tout. Pas du tout. On repasse clairement sur le profil d'un casque modulable type standard, avec une mentonnière qui est beaucoup plus proche de la bouche et un champ de vision pour le coup qui est réduit parce qu'on a un écran qui est moins grand qu'un casque ADV. Donc ça peut paraître un peu étonnant au début quand on repasse d'un casque Adventure à ce type de casque. On s'y fait très vite, mais pour le coup, ça fait quand même une sacrée différence. Pas de surprise quelque part, Romain, là-dessus. On est sur la base d'un casque C5, absolument. Voilà. C'est la même configuration. Ils ont rajouté la casquette, ils ont revu les ventilations. C'est ça, tout à fait. Mais la base, la coque, c'est un C5. C'est un C5 exactement. Donc voilà. Pour la route, pour le coup, c'est super parce qu'on est sur un casque qui de base est conçu pour ça. Et qui a été revu et amélioré pour s'orienter plus sur une utilisation trail. Les parties qui ont été revues, donc comme tu le disais, les aérations, le positionnement d'une casquette, ça a été plutôt bien pensé. J'ai trouvé d'un premier abord la casquette assez light, où je me suis dit, bon, ça a pas l'air très qualitatif, ça bouge pas mal. Bon, voilà, j'ai l'habitude des vraies casquettes sur mes autres casques. Et j'étais un peu sceptique. Et pour le coup, c'est très bien pensé parce qu'en termes d'aérodynamisme, ce qu'on gagne, c'est, on gagne en souplesse au niveau de la nuque. On est beaucoup moins en train de forcer parce que c'est vraiment la légèreté de la casquette qui fait que le casque va moins bouger. Il va moins prendre les turbulences. On la voit bouger quand on roule un petit peu, si on est sur des routes où il y a du vent ou si on roule un peu plus à haute vitesse, on voit que la casquette elle va bouger et pour le coup le casque lui ne bouge pas. Ouais. Contrairement à un casque standard avec une casquette rigide qui va prendre vraiment toutes les turbulences et c'est la nuque qui travaille et donc les cervicales. Donc pour le coup c'est bien pensé. Elle est réglable sur 3 niveaux.
Donc ça c'est pratique. Personnellement, je l'ai laissé sur un niveau que j'ai défini de base et que j'ai trouvé très bien placé. Mais voilà, c'est réglable sur 3 niveaux de façon très simple. Il y a juste à déclipser ici. Il y a un petit bouton qui est prévu, un de chaque côté. On déclipse bien les deux côtés, on règle, on reclipse. Et c'est parti. Donc ça, c'est un point qui est plutôt sympa. La partie aération, qui est très bien pensée, je trouve. On a une grosse aération au niveau du front, qui s'ouvre d'avance, en avançant et en reculant. Donc c'est très facile, même à la main, pour venir la chercher avec les gants. Et on a un très bon feeling avec les commandes. On a des aérations sur la partie avant qui sont assez importantes, donc pour que l'air rentre en direct, et là pour une évacuation de l'air qui se fait beaucoup mieux. Donc c'est plutôt bien, c'est bien pensé. Ouais, au niveau ventilation, même quand tu as eu chaud, j'imagine t'as eu combien au Maroc? Dans le désert, on est monté jusqu'à 47 degrés. La moto m'indiquait 47 degrés. C'est vraiment dans le sud du Maroc. Ça commence à faire chaud. Vraiment à chauffer, ouais. Et au niveau ventilation, quand tu roulais, parce que j'imagine qu'évidemment en statique, de toute façon, il y a pas de miracle. Il y a pas de miracle, mais le gros point positif de ce casque, c'est que en statique, c'est immodulable. Donc en fait, on peut tout ouvrir. Et quand tu es sur des sections off-road, que ça chauffe un petit peu, tu roules le casque fermé, tu chauffes, mais dès que tu rejoins une petite liaison routière, même aussi petite soit-elle, tu peux te permettre d'ouvrir, même si tu roules à 50, et de prendre une bonne bouffée d'air et après rattaquer. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et ça vient, pour moi, la problématique que j'ai trouvée sur ce casque, vraiment, c'est qu'ayant l'habitude des casques Adventure, quand on part en off-road, et notamment au Maroc, là où c'est pertinent, on met un masque. Parce qu'il y a beaucoup de sable, surtout dans le désert. Donc on est obligé de mettre un masque pour pas en prendre plein les yeux. Et pour moi, le point problématique de ce casque, c'est qu'on peut pas mettre de masque. L'emplacement est trop petit, le masque ne rentre pas. Et quand bien même il rentrerait, tu perds la fonction de modularité du casque. Donc tu es pénalisé. Donc ça, c'est un point qui m'a dérangé moi, mais qui, je pense, ne va pas déranger la majorité des utilisateurs qui vont s'orienter vers ce type de casque, parce que comme tu l'as dit, il est plus orienté touring, et dans le cadre d'une utilisation touring, on met rarement des masques. Oui. Donc il est plus sur du chemin quand c'est plus sur, quand il fait très chaud, parce que l'avantage du masque, c'est que par rapport à un écran, c'est l'aération, évidemment. Vous avez quand même le visage qui est beaucoup plus aéré. L'inconvénient, c'est quand il pleut, quand il grêle, comme j'ai pu vivre il y a pas longtemps, tu sens aussi et la protection des yeux aussi. La protection des yeux est meilleure, parce que le masque est vraiment plaqué à votre visage, donc c'est hermétique, et effectivement, ça le fait bien. Mais non, sur une utilisation, on va dire, touring, trail, chemin blanc, ça va très bien. C'est très bien. L'écran va très bien. Et je pense même que le côté modulaire du casque est beaucoup plus pratique dans le cadre de cette utilisation. Vraiment sur quelque chose de très bien pensé. Quoi d'autre? Alors, insonorisation, parce qu'évidemment... insonorisation. C'est un casque Schuberth, donc... Sujet très important, l'insonorisation de ce casque. Alors, j'ai toujours eu comme expérience sur les casques modulables que j'ai pu avoir, de me dire que un casque modulable, systématiquement, sera moins bien insonorisé qu'un casque intégral. En effet, tu as tout le système de modularité qui peut permettre aux vents de rentrer, etc. Et je pense que ce casque a été très bien étudié en soufflerie, parce que pour moi, il est mieux insonorisé que certains casques intégraux. Et même des casques de qualité, tu sais, avec le casque avec lequel je roule le plus, qui a une renommée et qui a fait sa place dans le milieu des casques ADV, celui-ci est mieux insonorisé. Ça m'a bluffé. Là, je suis pas... pareil, normalement, chez Schuberth, vu qu'ils ont une soufflerie à l'usine et qu'ils travaillent énormément sur cet aspect-là, on doit avoir un casque qui est normalement aérodynamique. Complètement. Et donc, qui offre une très bonne insonorisation. Et même si on a eu on va dire un petit loupé sur le C4, parce que finalement, c'est ce casque qui a beaucoup nui à l'image de la marque. Globalement, le C5, moi, j'ai plutôt des retours positif, et on se retrouve de nouveau dans les standards de la marque en termes d'insonorisation. En termes de qualité et d'insonorisation, on retrouve vraiment la qualité des produits Schuberth qu'on avait avant. Donc ça, c'est une très bonne chose. Donc le casque, donc tu l'as utilisé
en off-road. Est-ce qu'au niveau en off-road et puis dans le Maroc et évidemment en mix, et en plus tu as eu du sable, est-ce que tu n'as pas été embêté au niveau des mécanismes? Est-ce que ça a pas un peu le sable s'est pas infiltré un peu partout? Si, c'est même beaucoup infiltré. Et c'est là qu'on atteint la limite d'un casque comme celui-ci. Modulable. Voilà, modulable. On est sur vraiment une utilisation touring. C'est que dès qu'on va rentrer dans le dur, donc là, pour le coup, c'était du sable. La problématique du sable, c'est que ça s'infiltre partout. Sans parler du fèche-fèche. C'est une horreur. Donc, j'ai eu des problèmes d'utilisation de certains mécanismes, notamment le mécanisme de la visière solaire interne. Où là, voilà, quand je voulais la baisser, ça croustillait. La visière transparente, j'arrivais plus à la fermer complètement parce que c'est deux verrous, un à gauche, un à droite, et quand je venais la fermer, ça se fermait soit à gauche, soit à droite, mais pas les deux. Donc, j'ai eu ce problème-là. Le fèche-fèche qui s'est infiltré en dessous entre le pinlock et la visière. Bon, ça, je pense que tous les casques auraient eu le même résultat, mais ça implique un démontage. Ce que tu décris sur l'écran solaire, c'est typique de ce type de casque, c'est-à-dire avec écran solaire. Il faut pas se leurrer, quand on commence à prendre beaucoup de sable, beaucoup de poussière, les mécanismes vont se bloquer. Toutes les marques, toutes les marques ça fait. C'est pas fait. J'étais à la Gibraltar et j'avais un collègue qui avait un Nolan, tout le mécanisme de l'écran solaire est bloqué. Et pourtant on a eu moins de sable sur mon toit au Maroc, mais c'était très poussiéreux, on soulevait des quand tu roules des colonnes de fumée. Quand tu roules une journée ou deux, je pense que ça va, mais de façon récurrente, si t'enquilles les journées, à un moment donné, ça bloque, ça pose problème. Et j'ai eu aussi des problèmes sur la partie modulable, la partie bouton pour ouvrir, qui bloquait un petit peu. Bon, j'arrivais à ouvrir et à fermer, mais tu sentais quand même une résistance et qu'il y avait quelque chose qui allait pas dedans. Point d'ailleurs qui a été revu par Schubert sur leur nouvelle production de E2. Ils ont modifié cette partie-là. Donc on devrait avoir moins d'infiltration de saleté à ce niveau-là. Comment ça s'est passé? Donc j'ai dû démonter la visière pour la nettoyer, démonter le pinlock pour la nettoyer. J'ai quand même l'habitude de manipuler des casques en démontage, en remontage, parce que j'entretiens toujours mes casques. Et pour le coup, ça a été compliqué pour remettre la visière, parce qu'en fait, ce casque, il est doté d'une technologie qui est très intéressante, qui est la mémoire de position de visière. En fait, quand tu ouvres ta visière ou que tu la fermes, tu la mets dans la position dans laquelle tu souhaites. Si tu viens ouvrir la mentonnière en modulable et que tu la refermes, ta visière va se remettre à l'endroit où tu l'avais laissé. Et ça, c'est super pratique. Ça peut paraître être un détail, mais à l'utilisation, c'est génial. C'est génial. Et donc, j'ai nettoyé, j'ai remonté, et c'est vrai que c'est assez technique, les systèmes de fixation, parce qu'il y a cet aspect-là qui est pris en compte. Donc, j'ai mis un petit moment à retrouver si tu veux, j'ai réussi à le remonter, à refaire fonctionner. Je suis parti le lendemain, et j'avais perdu la fonction mémoire. Donc le soir suivant, j'ai redémonté pour essayer j'ai passé un petit peu de temps. Donc voilà, faut bien faire attention si vous êtes amené à le démonter. Moi, ce que je vous conseille, c'est avant de démonter le système, prenez une photo de positionnement des pièces. Et comme ça, au remontage, moi, je l'ai pas fait parce que j'étais dans le rush et puis, voilà, j'avais des choses à faire. Donc, j'ai pas fait ça et ça m'a pris plus de temps que prévu. Au niveau du confort, des mousses, l'ergonomie par rapport à ta tête, t'étais comment dedans? Alors, comme vous le savez, les casques, c'est tout le monde ne peut pas porter toutes les marques de casques. Il y a des casques qui peuvent être très bien, mais votre tête, elle n'est pas faite pour ces casques-là et vous les supportez pas, ça vous appuie sur le front, ça vous écrase le crâne, bref, peu importe. De base, le casque m'allait très bien, je le porte en taille L, donc casque fermé, je me sentais plutôt bien. J'avais pas de douleur, etc. Mais au bout d'une utilisation assez longue, peut-être 1 heure, par exemple, j'avais quand même une trace rouge sur le front. Donc il y a le facteur 9 du produit, il faut que les mousses se fassent, etc. Mais pour le coup, j'ai eu cette petite marque rouge sur tout le Maroc. J'avais pas de douleur, mais elle était présente. Ce qui signifie que il y a peut-être quelque chose à améliorer. Mais pour le coup, le confort global à l'intérieur du casque, il n'y a rien à dire. C'est juste parfait. On est sur des mousses de qualité, c'est doux, c'est confortable. T'as transpiré, l'absorption de la transpiration. Et j'ai pas eu de sensation de démangeaison, de grattement, etc. Donc j'étais plutôt bien. T'as
t'as une partie mousse qui vient se scratcher en dessous la boucle micrométrique, justement pour pas avoir d'irritation au niveau du cou, et ça c'est super agréable. Donc non, c'est bien pensé. Ce qu'a proposé Schubert, et ce qui est très bien, c'est qu'ils ont proposé un kit de mousse adaptative en fonction de la forme de votre tête. Si vous avez une tête plutôt ovale, il existe des kits de mousse préconçus que vous pouvez mettre en remplacement des mousses internes. Donc moi, j'en ai eu un après le Maroc, donc j'ai pu voir la différence vraiment entre ce kit quand il est posé et quand il ne l'est pas. Et pour le coup, j'ai eu le sentiment en le posant que c'était vraiment un sur-mesure, quoi, parce que j'ai réduit l'épaisseur de la mousse arrière, j'ai augmenté un petit peu l'épaisseur des mousses sur les côtés, et pour le coup là c'est vraiment bien profilé, j'ai plus de traces rousses, c'est juste parfait. Voilà. Là c'est parfait. Ce que je regrette, c'est que cet add-on que propose Schubert, il n'est pas assez mis en avant. Il y a d'autres marques qui proposent ce genre de solution, du sur-mesure, etc., où eux, ils le mettent vraiment en avant. Et t'as vu, quand je t'en ai parlé, justement, de ce kit, c'était compliqué à obtenir. Schubert, ils échangent pas trop sur le sujet, ils communiquent pas trop. Donc, je trouve que c'est un point qui devrait être plus mis en avant par la marque parce que c'est vraiment un réel confort qu'on apporte à l'utilisateur. Et c'est très pertinent de l'avoir pour celui qui a une tête un peu particulière. Voilà, donc pour la partie confort, bon bah voilà, on est sur du Schubert, hein, aussi qualitatif que l'insonorisation. Ce que j'ai apprécié également, c'est que le kit est prédisposé pour recevoir un intercom de chez Sena. Donc Schubert a un partenariat avec Sena. Comme toutes les marques. Voilà. Et donc, le casque est prédisposé voilà, pour recevoir un boîtier de chez Schubert qu'on vient connecter à l'arrière. Donc, la prise est déjà dedans. On enlève l'obturateur. On va mettre le boîtier principal ici. Ici, on a une télécommande de contrôle qui vient se glisser dedans de façon très simple. Et on a pareil un obturateur à l'intérieur que l'on vient retirer pour venir brancher le micro comme une prise jack standard. Et ça fonctionne à la perfection. Pour moi, le partenariat, il est top. On a une qualité d'utilisation qui est superbe, une autonomie qui est juste incroyable. Au Maroc, si je l'ai rechargé une fois ou deux, c'est tout, quoi. T'es parti combien de temps au Maroc 14 jours. J'ai fait 14 jours. Oui. Et on a fait sur place 4000 km. Et t'écoutais de la musique dans la journée? Ouais, j'ai écouté de la musique, j'ai échangé avec mon collègue. Et pour le coup, super à l'utilisation, même les télécommandes. Moi, c'est la première fois que j'utilisais du Sena, désolé pour Sena. Il fallait bien choisir au début, et du coup, moi, j'ai l'habitude de la marque Cardo, exactement. Donc, c'est vraiment deux écoles différentes. Les deux sont bien, les deux ont des points positifs, les deux ont des points négatifs. Mais pour ce qui est du Sena, la qualité d'utilisation et le fait que ce soit très intuitif, autant l'application téléphone que les commandes, c'est très bien conçu. La qualité de son en échange téléphonique ou en échange de casque, un casque entre pilotes, elle est incroyable. J'ai fait des essais quand je l'ai monté en téléphone. La personne ne savait même pas que j'étais en moto. On s'en rend pas compte. La qualité de son des voix, elle est juste parfaite. Même en position de garde. Donc ça, c'est super. Le seul petit bémol, là où je trouve que bon, c'est un peu light, c'est la qualité des écouteurs. Le son. Bon, ça manque un peu de basse, c'est un peu plus light que ce que j'ai pu connaître avant sur d'autres marques. Et pour le coup, ça manque d'un petit partenariat avec une marque d'enceinte. Exactement, voilà. Et en plus, ce qui est bien, c'est que au niveau de l'espacement qu'on va retrouver entre le casque et l'oreille, on a un espacement qui est très intéressant. Donc on n'a aucune pression au niveau des oreilles. On a vraiment une oreille qui est libre et ça, c'est très agréable. Rien de plus désagréable qu'une oreille compressée. Et quand on enlève le casque, on se frotte les oreilles, on a mal. Donc là, il y a l'espace. On peut mettre une enceinte un peu plus grosse et ça fait parfaitement. Et là, on arrivera à un produit parfait. Bon, bah top. Je sais pas, est-ce que tu avais d'autres choses que tu voulais nous transmettre sur ton essai? Oui. Point positif de ce casque, la norme, c'est un casque 2206. Ouais, ça maintenant, de toute façon, c'est fini, on ne peut plus produire de casque 2205 depuis début juillet. Exact. On peut encore en acheter pour écouler. On peut en acheter, ça se vend, mais il n'y a pas de souci, on peut en acheter. Hein. De toute façon, ça reste des très bons casques, c'est pas ça la problématique. Mais les fabricants n'en produisent plus. Bon, pour ceux qui sont pas très au fait des nouvelles normes, je vous invite à regarder la vidéo de Michel sur le sujet pour le coup, qui est très intéressante. Moi, je l'ai regardé et j'ai beaucoup appris. Et c'est vrai que j'apporte beaucoup d'importance à l'aspect sécuritaire d'un produit. Et c'est vrai que c'est gage de qualité. Et voilà, on se dit que dans un casque 2206, on sera forcément mieux protégé. Forcément qu'un 2205. Absolument.
Même si on a des casques qui sont homologués 22.05, qui ont passé les normes 22.06, oui, bien sûr. Ils avaient déjà des standards de qualité très élevés de sécurité. Ouais. Ce qu'on disait chez Arai, même le Krios de Klein est passé. Il est passé direct. Ouais. Quoi d'autre? Petit point que j'aurais aimé, voilà, un peu différent, le système de fermeture du casque. On est sur une boucle micrométrique. Bon, je suis plus rassuré par un double D et on a quand même aussi d'autres maintenant systèmes boucle micrométrique sur ce casque. On a des nouvelles technologies qui existent de fermeture ou même la simple double D que je trouve pas forcément plus pratique mais plus sécurisante. Voilà, sur un casque de ce standing, j'aurais aimé voir quelque chose d'un peu plus. Alors c'est une vraie discussion l'histoire des boucles. La micrométrique fonctionne très bien. C'est pas non sécure. On n'est pas sur les boucles à l'ancienne type ceinture de sécurité qu'on avait avant. Et puis chez Schuberth, elle est de bonne qualité. Ouais, bien sûr. Une fois de plus. Après, ça dépend de l'usage. À qui s'adresse le produit? Et les modulables, en général, s'adressent à un public qui préfère la micrométrique. D'accord. Et qui sont pas à l'aise avec la double D. Même si, évidemment, on est d'accord que la double D offre un niveau de sécurité supplémentaire. Après, ils auraient pu nous monter une feedlock, qui est très bien aussi, mais c'est pas le choix pour l'instant. Non, c'est sûr. Mais ça aurait fait ça. Je pense que la feedlock aurait fait grimper encore le prix du produit, qui est déjà très élevé. Ouais. Donc, ils sont restés sur la micrométrique, qui correspond à, on va dire, à 80% des utilisateurs qui préfèrent une micrométrique qu'une double D où ils s'en mettent les pinceaux. C'est légitime comme choix. Schuberth propose donc avec le casque deux séries des petits accessoires. Vous avez la possibilité de retirer la visière. Si par exemple vous faites une grosse liaison routière ou même un road trip purement routier, vous pouvez retirer la casquette. Il y a des petits obturateurs que vous venez mettre ici en lieu et place de la visière, ce qui est très bien. On a aussi un déflecteur. Comme ça, on peut l'appeler comme ça. Ouais, bavette. Moi, une bavette, absolument. C'est une bavette. J'ai dit des bêtises. C'est une bavette anti-remous, exactement. Pour le coup, elle est plutôt sympa. C'est simple et efficace. Hein. C'est un système de velcro. Ouais. Donc, on peut se dire, bon, c'est pas terrible. Mais en fait, c'est très bien. Il n'y a pas de clips, il n'y a rien à mettre. Vous avez juste à mettre le velcro. Et ça marche très bien. Bon, pour le coup, je l'ai jamais mise parce que ça vient vraiment me bloquer dans le menton. Et comme j'ai de la barbe, du coup, ça passait pas. Donc, du coup, je l'ai pas mis. Puis, comme il faisait chaud, je l'ai pas mis non plus. Mais en tout cas, elle est présente et ça peut servir surtout quand il fait plus froid ou en hiver. Donc, ça, c'est très bien. Quoi d'autre sur ce produit? Bon, je pense qu'on a fait le tour. Non, on n'a pas fait le tour. Qu'est-ce qu'on a oublié? J'aurais aimé que Schuberth puisse proposer. Alors, on a un produit qui dispose d'une visière solaire intégrée, ce qui augmente un peu le poids du casque. Donc, le poids de ce casque, il est quand même relativement élevé, mais bon, on est sur un casque qui est relativement complexe et qui propose beaucoup d'accessoires. On est à 1695 grammes. Hors accessoires. Donc, une fois que tu as monté le kit Sena, tu passes à 1850. Tu l'as pesé? Non, c'est écrit dessus. Tout est écrit. Oui, parce que bien pris mes notes. Parce que maintenant, avec la norme CE 2206, on est obligé de faire les tests avec les accessoires. Exactement. Donc, c'est notifié dessus. Donc, ça peut paraître beaucoup, mais je pense que beaucoup de casques modulables sont dans ces gammes de poids. Mais il reste néanmoins très bien équilibré. Donc c'est vrai que c'est pas tout léger, qu'on connaît des casques qui sont plus légers à porter, mais pour le coup on le ressent pas à la conduite ou à l'utilisation. Ça reste quand même agréable à porter, ça sollicite pas trop les cervicales. Et ce que je disais au début, l'aspect casquette qui vient absorber toutes les turbulences, ça c'est vraiment un point supplémentaire qui semble alléger en fait à l'utilisation. Donc ça, c'est plutôt bien. La partie visière, on est sur une visière transparente avec système Pinlock intégré, donc fourni à l'achat. Moi, j'aurais aimé que Schuberth propose une visière photochromique. Oui. C'est dans l'air du temps. C'est vrai que c'est dans l'air du temps. C'est vrai qu'au Maroc, ça aurait pu être utile. Bah ouais. Mais ça aurait pu être chouette. Je pense que ça, une fois de plus, alors, en option peut-être. En option, bien sûr, en option, toujours en option. En série, ça ferait. Non, ça n'a pas d'intérêt parce que tout le monde n'y voit pas un intérêt. Mais certains utilisateurs trouvent que cette nouvelle
technologie est bien pensée et ça fonctionne très bien. C'est vrai que c'est onéreux, mais en option, je pense que ça pourrait être une bonne chose, ou du moins que ça mérite réflexion. Ouais, la partie communication sur ce casque, c'est ce que tu disais au début. On voit une publicité de Schuber où on voit le casque utilisé sur un terrain de cross. Oui, d'accord. Bon, voilà. C'est pas fait pour ça. On va pas se mentir. C'est pas fait pour ça. Bien sûr. Vous allez pouvoir le faire. Après, on peut faire tout et n'importe quoi. Il n'y a pas de problème. Mais il n'est pas conçu pour ça de base. Et vous allez vite trouver la limite du produit si vous l'utilisez comme ça. Dans cet usage, on est d'accord. Non, si je résume ton retour, donc on est sur un bon casque touring. Ça, c'est sûr. Oui. Complètement. Qui va permettre de faire du chemin easy, voilà. Mais si vous êtes vraiment un trailleux et que vous voulez faire du franchissement, évidemment, ou que vous partez dans le désert, on voit rapidement à la limite de toute façon de tous les casques modulables, globalement, vous allez avoir les mécanismes qui vont se bloquer, vous allez avoir, c'est pas conçu pour, vous allez avoir un surplus de poids qui est pas utile dans ce type d'usage, alors qu'en touring, le fait d'avoir tous les accessoires, c'est ultra pratique, mais ça l'est beaucoup moins. Le fait de pas pouvoir mettre un masque, très contraignant. C'est quand même très contraignant. Donc voilà. Donc on est vraiment, il remplit bien ce cahier des charges, on va dire touring, trail light, mais faut pas le pousser trop loin non plus parce que il a pas été conçu pour ça. On l'a poussé un peu plus loin finalement mais c'est un peu ça le principe des essais, c'est de voir jusqu'à où on peut aller. Mais voilà, ça nous a permis en tout cas de vérifier si la publicité correspond ou pas. Donc non, pour le coup, cette publicité ne correspondait pas. Pour le cross, ça va pas. Non, pour le cross, ça va pas du tout. Mais bon, voilà. Et je pense que ce casque trouve pleinement sa clientèle en fait. Je vois tous les utilisateurs qui vont rouler en 12-50 GSA et qui vont partir faire des road trips de 4-5 000 km ou même juste faire la RGA avec leur femme en duo. C'est nickel. C'est parfait. Là, franchement, on est dans un excellent produit. Le très très haut de gamme. C'est un très excellent produit. Et l'utiliser dans des conditions aussi rudes que j'ai pu le faire, en toute transparence, ça fait mal au cœur. Parce qu'on est sur un produit qui est quand même onéreux, qui est très qualitatif. Quand tu lui en mets plein la tête comme ça, que tu lui fais manger du sable et tout, tu te dis, c'est pas fait pour. Non, quand même. Donc voilà. Bon, super. Merci beaucoup Romain pour cette présentation, en tout cas ce retour d'expérience. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on y répondra avec beaucoup de plaisir. À très bientôt les riders. Merci à tous.